Bonjour les amis, j'espère que vous allez à merveille. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner juste ici et pensez à activer la cloche pour recevoir les prochaines notifications des futures vidéos. J'ai reçu une question d'une personne qui me demande à quel âge avoir son premier rapport sexuel. Question intéressante, d'autant plus qu'il y a quelques semaines de cela, alors que j'étais en train de manger dans un cadre à la pause lors d'une journée de travail ordinaire, j'ai entendu une conversation qui m'a un peu interpellé. Je ne dirais pas que j'étais choqué, mais je me suis rendu juste compte que effectivement, les gens voient les choses vraiment de façon différente. J'entendais une personne qui déplorait le fait qu'un ami de son fils, âgé d'une vingtaine d'années, n'ait jamais connu sexuellement de femme, qu'il soit puceau, comme on dit souvent. Elle disait, mais ça va être une catastrophe. La première fois, le jour où il va avoir sa première fois, j'espère que la fille sera assez compréhensive pour ne pas le larguer. Et le but de cette vidéo, c'est de répondre à cette personne qui me pose la question. Je ne sais pas quel âge vous avez. Pour avoir discuté avec différentes personnes de ce type de sujet, on se dit qu'il faut s'entraîner. Il faut avoir de la pratique pour que le moment venu, on ne soit pas ridicule avec la personne que l'on va épouser, avec la personne avec qui on va faire sa vie. Il faut que je m'entraîne, que j'accumule les conquêtes parce que je dois faire beaucoup d'expériences sexuelles pour être performant. C'est vraiment réduire la relation humaine ou l'aboutissement d'une relation qui se doit d'être d'abord harmonieuse, bien conduite, avant d'aboutir à ce rapprochement-là. C'est réduire une relation purement à ce qui est tout simplement lié à l'enveloppe la plus externe de l'être humain, à savoir son corps. Si vous êtes avec une personne et que cette personne tient vraiment à vous, ce n'est pas vos compétences qu'elle recherche. Qu'elle est avec vous, elle se sent bien. Qu'elle est avec vous, elle se sent en harmonie. Qu'elle est avec vous, elle veut découvrir des choses avec vous, elle veut faire plein de choses avec vous. Ce n'est pas votre compétence ou vos capacités sexuelles qui attirent cette personne qui tient vraiment à vous. Et parce que cette personne vous aime et la personne avec qui vous serez vous aimera, elle vous comprendra, elle sera même joyeuse ou heureuse de pouvoir vous accompagner si elle a plus d'expérience que vous dans le domaine, à découvrir ensemble des plaisirs qui ne peuvent se partager qu'à deux et dans l'idéal, dans un cadre d'amour préalable. L'être humain n'est pas fait pour être guidé par ses instincts les plus extérieurs, les instincts liés tout simplement à son corps physique. La personne n'aime pas en vous ces compétences-là. Et si elle vous aime et que vous n'êtes pas compétent comme vous pensez, elle ne vous quittera pas. Parce qu'elle ne s'est pas mise avec vous pour cela. Une fille qui vous dit qu'elle a besoin que vous soyez compétent pour rester avec vous n'a pas à être avec vous. Parce que si vous avez une morale qui vous permet de vous dire que vous ne vous donnerez qu'à la personne que vous aimez vraiment et avec qui vous voulez construire votre vie, c'est tout à votre honneur. Ça n'a absolument aucune connotation religieuse ou quoi que ce soit. Mais cette personne que vous attendiez depuis sera honorée que vous l'ayez attendue, même sans la connaître. Donc, il ne faut pas que vous mettiez la pression à vous dire « oui, je ne serai pas performant, oui, je ne serai pas compétent, je n'aurai pas les compétences qu'il faut, je ne vais pas pouvoir me retenir, me contrôler. » Tout ça, ça ne compte pas quand la personne vous aime vraiment. Parce que quand la personne vous aime vraiment, vous apprenez ensemble. Quand la personne vous aime vraiment, vous découvrez ensemble. Quand la personne vous aime vraiment, vous avancez ensemble. Quand la personne vous aime vraiment, vous vous amusez à vous épanouir ensemble. Donc ne subissez pas la pression de votre entourage à vouloir répondre à des codes sociaux qui ont des fondements basés exclusivement sur des performances physiques. Alors que quand vous dites à une personne « je t'aime », c'est censé vouloir dire « je t'aime toi ». Ça ne doit pas être l'amour du poulet. Enfin, l'amour du poulet dans le sens où vous dites « j'aime le poulet ». Mais en fait, vous aimez le poulet parce que c'est en fait la viande du poulet que vous aimez. Parce que vous aimez manger le poulet, c'est pas que c'est lui que vous aimez et que vous voulez son bien. Sinon, vous ne boufferez pas sa viande. Vous n'accepterez pas qu'il soit mort pour que vous le mangiez. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ce n'est pas du genre « je t'aime à condition que tu me satisfasses ». Non, c'est « je t'aime et ensemble, on découvre, on se découvre ».
Donc, si vous vous tourmentez actuellement parce que vos amis se moquent de vous, comme vous me l'expliquez, et que vos amis trouvent que vous risquez d'avoir des problèmes dans votre couple plus tard, à mon avis, et ce n'est que mon avis, calmos, j'ai envie de dire, pour détendre un peu tout ça. Ah non, la personne avec qui vous allez cheminer, si elle tient à vous, elle ne vous quittera pas pour ça. Et c'est parce qu'elle tient à vous qu'elle restera, parce que c'est un chemin. C'est un chemin que vous commencez ensemble et vous allez forcément pouvoir avancer ensemble et découvrir ce que vous avez à découvrir ensemble, vous connaître, d'accord? Je ne sais pas exactement à quel niveau vous êtes actuellement. Il n'y a pas de jugement. Si vous le faites déjà, peu importe. Mais à vous qui m'avez posé la question, ceci est ma réponse. Il n'y a absolument aucune frustration à avoir, de mon point de vue. Il n'y a absolument aucune pression à avoir. Il n'y a absolument aucune honte à avoir. Vos amis sont capables, parce qu'ils subissent la pression de ce que l'on s'imagine, ce que l'inconscient et le conscient populaire a tendance à divulguer, à vous pousser à l'erreur, même sans se rendre compte. Si pour vous, c'est une erreur. Mais restez vous. Restez accroché à vos propres valeurs. Restez accroché à ce qui compte pour vous. Parce que c'est ça qui fait de vous l'homme que vous êtes. C'est ça qui fait votre particularité. C'est ça qui fait de vous la personne extraordinaire que vous êtes. C'est que vous avez certainement des valeurs qui vous tiennent à cœur, que vous ne voulez pas laisser de côté, par rapport auxquelles vous ne voulez pas dévier. Et ça fait votre force. Ça fait le mystère que vous représentez pour les autres. Certains d'entre eux vous envient probablement. Parce qu'ils n'ont pas pu se poser ce type de questions que vous vous posez. D'accord? Donc, on se calme. On relâche la pression. On se détend. La personne qui vous aime ou la personne qui vous aimera ne vous quittera pas parce que vous n'avez pas d'expérience. Non. Elle développera cette expérience avec vous. Ça, c'est mon point de vue. C'est toujours mon point de vue que je partage ici. Ce sont toujours mes propres prises de conscience que je partage ici. Ce n'est pas la vérité absolue. Vous voyez comment cela résonne en vous. Et si cela vous parle, je vous invite à partager. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et je vous invite à vous abonner juste là et à partager la vidéo. Ciao.